Que son nom soit glorifié. Thank you for all the battles you have fought for us. When we are sleeping in the dream, physically and spiritually. Thank you for his mighty power upon us, upon this ministry. Thank you for all the truth. Merci Abaya pour toute la vérité. Toute la vérité. Il a déjà envoyé ma parole. Sa parole nous a libérés. Dans le bondage qu'on était. Le bondage de religion, le bondage d'église. On pense qu'on a la salut. On ne sait pas qu'on a en train de tromper nous-mêmes. Thank you for the deliverance you have given unto us. For the truth you have given unto us. To deliver us from the bondage of religion. Bondage of churchinias. Bondage of Christianity. A bondage de christianisme. He said, I send my word and my word set you free. Il dit, envoyez ma parole vous a libéré. La vérité, c'est Amen. Yeshua HaMashiach, que le monde appelle Jésus-Christ. Et son vrai nom, c'est Yahushua HaMashiach. Que le monde, ils ont changé, le Babylone, ils ont changé son nom. Parce qu'on voulait lui effacer dans ce monde. Et il ne sait pas que c'est impossible. Tu ne veux pas lui effacer. Tu ne peux pas. Mais il a dit, Daniel, attends, Daniel. À la fin des temps, je vais te réveiller. Il dit, Daniel, écris tout ça. Toute cette vision que je t'ai donnée là, écris tout. Scellez ça. C'est pour la fin de temps. À la fin de temps, Daniel il dit, comment il va comprendre, papa? Il dit, je vais lui donner la sagesse. Tout qui est sage et qui cherche la sagesse dans l'écriture, il dit, je vais lui donner, il va comprendre. Et il dit, mais les autres qui ne veulent pas, il dit, le fou ne peut pas comprendre. Le fou ne peut pas comprendre tout ça qui a été passé à la fin des temps là. Il ne peut pas. Daniel 12. Il dit, le fou va continuer d'aller dans leur folie. Mais le sage, quand je vais donner la sagesse, le sagesse va comprendre. Tout ce qui est sage va comprendre. Et c'est cette fin de temps que nous sommes. Le mystère de Abaya a été sorti. Il a été réveillé tout à tous ses enfants. Et tous ceux qui sont en train de faire la religion, ils continuent dans la religion. Et tous ceux qui sont en train de faire l'église, ils sont en train de faire. Mais il dit, je vais rassembler mon peuple. Je vais faire mon bribri sortir au milieu de eux. Et les met à part. C'est un grand mystère. It is a great mystery. Great mystery. HaMashiach, for showing us the truth, for bringing us from bondage of religion, bondage of churches, bondage of Christianism, where we have been blinded by false teaching. They said his name is Jesus Christ. That's the name the world gave him. But he has a name. He has a name. John 17:36. He said, Father, I thank you that I have revealed your name unto them.
For I have revealed your name unto them. So he has a name. God is not his name. Jesus Christ is English or French. But he has a name. An Hebrew name. What happened to that name? They hide it. But he told Daniel, he said, Daniel, don't worry. This vision I'm giving unto you, Daniel 12, write it down and see the book. It is for the last day. Daniel wondered, how will they understand it? He said, I will give wisdom. I will give wisdom. I will give wisdom. Those who are searching for wisdom and reading this Bible want to know, they will understand. But those who think that they have become professor of this Bible, he said they will continue to be in their foolishness and they will be fooled. But the wise will continue to be wise. That is the mystery of the last day. The last day evangelism. C'est le mystère de la dernière jour, la dernière évangélisation que nous sommes dedans. Merci Abaya. Merci pour me faire, pour me choisir, pour être parmi les gens que tu as choisi la fin de temps là pour connaître la vérité. Remercie Abaya. Remercie Abaya. Le mystère des Scriptures, c'est incroyable. Si tu n'as pas ouvert ton yeux spirituel, tu es en train de perdre ton temps. The mystery of the scripture is marvelous. If you did not open your eyes to see the mystery, you are just going to waste your time and lose yourself in hell. Tu vas seulement faire tout, à la fin, tu vas terminer à l'enfer. Les scriptures, c'est un mystère. C'est pour cela que j'ai le bac, j'ai le master, je suis un professeur de langue. Mon français, c'est très éloquent. Tu ne peux pas comprendre les scriptures. Si tu n'es pas le Saint-Esprit, si Amachiach n'est pas venu, ouvre ton yeux. Tu ne peux rien connaître. Je suis pasteur, je suis bishop, je suis pape, je suis surintendant général, je suis prêtre. C'est pas, il n'y a pas dans cette affaire. Celui qui y veut, il ouvre son yeux. Alléluia. That's why the scripture is mystery. Je vous dis toujours, le scripture s'écrit en parabole, idiome, type, l'homme, prophétie. Ce n'est pas n'importe quel livre que quelqu'un peut prendre, tu commences à dire n'importe quoi. Ce n'est pas n'importe quel livre que tu peux dire, j'ai appris pour moi à l'école. Quelle à l'école? Quelle à l'école même qui connaît les scriptures? À l'école pastorielle. Quelle à l'école pastorielle? Il y a qu'à l'école du Saint-Esprit. Quand tu humilies toi-même devant le Seigneur, il commence à réveiller ce qui est caché dedans. Sinon, il va commencer à détailler les prophéties. Il va commencer à te donner tout le parabole. Le parabole. La Bible dit, le temps que Amachiach est sur la terre là, dans le livre de Marc 4, il dit, il ne parle pas sans parabole. Il ne parle pas sans parabole. Et parabole c'est quoi? C'est une phrase mystère. Si quelqu'un n'est pas débloqué ça, tu vas continuer d'aller à gauche et à droite jusqu'à la mort. Tu ne peux rien comprendre.
Ça, c'est la Bible. Parable. The Bible says, for you to know that this Bible is too powerful, I have told you that it's written in parable, prophecy, idiom, type, and shadow, which we can call metaphor. L'ombre, on peut aussi appeler métaphore. Thank you, Abraham. Et Yahweh soit glorifié. Il peut dire arbre. Et tu vas penser que il parle de arbre. Je ne sais pas que c'est lui qu'il a dit adresser, mais tu vas penser qu'il dit c'est arbre. Alors que c'est toi qu'il a dit d'adresser, c'est toi qu'il a dit d'adresser. C'est ça qui a fait tout le monde, ils sont écartés en train de faire les bêtises. Ils disent qu'il va à l'église, il va à ça. Il y a pitié. He can stay you this tree. And you will be looking at the tree. Where is the tree now? Okay, where is the tree? And you don't know that you are the one that is addressing to, but you are looking at the tree. That is the Bible. That is our Mashiach. Mark 4 said, he cannot speak without parable. He cannot speak without a parable. Thank you, Abaya. That is the mystery of the Bible. Apostle Paul come in First Corinthians chapter 2. Said, what we speak is mystery. Hallelujah. It is mystery. Only revealed by the Spirit of Yah. Apôtre Paul aussi, il a venu dans le 1 Corinthiens 2. Il dit, ça que nous on parle, c'est le mystère de Abaya. Il est seulement réveillé par l'esprit de Amashiach, l'esprit de Abaya. Parce qu'il est l'esprit. Et tout ce qu'il va comprendre, tout ça qu'il parle, tu dois rentrer dans l'esprit. Donc, ce n'est pas n'importe quelle parole. La Bible, ce n'est pas n'importe quoi. C'est pour cela que tu dois aller dans les vraies églises. Dans les vraies églises où le Saint-Esprit il est. Où l'homme de Dieu qui est là-bas, c'est quelqu'un qui connaît le Saint-Esprit et qui parle la parole de Yah par le Saint-Esprit, qui décode la parole de Yah correctement. That's why you need to go to the church, the ministry, the assembly where the leader there, the one the Elohim put there, he speaks, he operates in the Holy Spirit. Who handles the scripture by the Spirit of Yah, he break it down for the children of Yah to understand. Thank you, Abaya. Thank you, Amashiach. Continuez-vous de remercier Abaya. J'ai en train de remercier Abaya, j'ai en train de vous donner la raison que Jésus compta tout le jour, tout le temps. Avant, Jésus perdu aussi. Jésus perdu dans la religion. Jésus perdu dans le christianisme. Jésus perdu dans l'église. Avant que Yahusha, Amasha, il a venu me chercher. Il a dit, mon fils, viens. Je vais te montrer quelque chose que tu vas montrer à mon peuple. So you continue to thank Abaya. I am giving you the references why I'm happy that I am among the chosen ones today. I'm among those who have decided to open his eyes and show me the mystery of his kingdom. Because he told his apostles, he said they should rejoice, for this mystery is for them, but for others, no.
c'est mystère. Dans le livre de Matthieu 13, quand tu lis à partir du verset 1, il est arrivé à un point 4, 6, 5. Les apôtres sont venus. Ah, papa, tu vas dans le livre de Matthieu 13 et aussi Matthieu 24. Ils sont venus. Ah, papa, pourquoi tu parles à les gens là? Regarde les multitudes. Ah, on pense que notre église est déjà grandie. On pense qu'on a déjà le membre. On pense qu'on a déjà le membre. L'église est déjà remplie. Regarde les multitudes. Mais pourquoi tu les parles en parabole? Pourquoi tu les parles en parabole? Parce que les apôtres comprennent que le parabole c'est mystère. Ce n'est pas n'importe qui peut comprendre le parabole. Pourquoi tu les parles en parabole? Parabole met les gens dans la confusion. À Machiac, quelle réponse qu'il a donnée? Il a dit, réjouissez-vous. Parce que le royaume de Yahweh vous appartient. C'est pour cela que je vous décoter tout. Mais pour eux, il dit pour eux, non. Pourquoi? Le royaume de Yahweh ne lui appartient pas. Amachia, ils savent qu'est-ce qu'ils cherchent? Ils sont remplis. Qu'est-ce qu'ils cherchent? Ils cherchent miracle, signe et prodige. Ambiance. Ambiance. Et toute l'église a fait de faire aujourd'hui. Ambiance. Jésus-Christ c'est bon. Il m'a fait ça. Il m'a fait ça. C'est tout ça qu'ils sont en train de chercher dans l'apôtre de Jésus-Christ de Nazareth. Mais la vie sainte, la sainteté, dépouillement, met eux-mêmes à part, prépare pour son paradis. Tout le monde dit, cette message c'est très dur. Donne-moi seulement le miracle. Donnez-moi l'ambiance. Moi je vis ma vie comme je veux. Attends que j'ai porté son nom. Je vais au paradis. Et tous les pasteurs en train de leur dire la même chose. Attends que tu as confessé Jésus-Christ. Tu as déjà le billet. Le paradis, il appartient pour toi. Quelqu'un ne doit pas te condamner. Personne ne doit pas te condamner. Mais il a dit, ses apôtres, que Jésus parmi, et toi qui as donné ta vie aussi, qui marche dans la vérité aussi, tu es parmi cet apôtre aujourd'hui. Il a dit, mais pour vous, parce que mon royaume vous appartient. C'est pour cela que je ne veux pas vous parler en parabole. Même si je parle en parabole, je viens vous décoter tout. Je ouvre tout à vous. Mais pour eux, il dit non. Ah, papa, mais c'est toi qui as crié tout le monde aussi, tu l'as crié. Mais oui. C'est pour cela que le royaume de Yahweh, c'est un mystère. De crier tout le monde, ça n'est pas dit que c'est tout le monde qui va rentrer dans mon paradis. Tu vois tout le monde partout. Marche à gauche, à droite. Tu vois tout le monde rapide à l'église. Ce n'est pas tout ce qui appelle mon nom. Ce n'est pas tout ce que Dieu a donné le miracle. Ce n'est pas tout ce qui utilise mon nom chasser le démon. Ce n'est pas tout ce qui a la richesse et tout à mon nom. Ce n'est pas tout le pasteur. Ce n'est pas tout. Matthieu 7, 21, 22, 23 a donné la réponse de tout. Ce n'est pas tout qui appelle mon nom qui va rentrer dans mon paradis. Ce n'est pas tout. Qui t'a dit que c'est tout qui a donné, qui appelle mon nom, qui prie, qui chante tomber. Qui t'a dit que c'est tout le monde là qui va rentrer dans mon paradis? Tu ne lis pas Matthieu 7, 21, 22, 23. Tout ce qui va rentrer dans mon paradis, c'est tout qui met ma parole en pratique. Tous les jours de ta vie, ma loi, ma commandement et tout. Tu mets tout en pratique. Ça, c'est les gens que mon royaume appartient. Hey! Hey! Les
Les apôtres maintenant ils comprennent. Ils disent, ah bon. Donc les gens là, tous les gens là qui disent Jésus. Donc ils cherchent seulement. Il dit oui. C'est pour cela qu'il ne peut pas garder ma commandement. Ma commandement c'est très dur pour eux. Ils ont choisi leur chemin. Mais il appelle mon nom. Mais il est dans le miracle. Ah, je leur donne le miracle. Il demande, je leur donne. Mais le miracle que je te donne ne peut pas t'amener au paradis. Dis-moi que tu as chassé à mon nom ne peut pas t'amener au paradis. Tu as guéri avec mon nom. Ce n'est pas une garantie que tu vas rentrer dans mon paradis. Et Abaya, quelle garantie? Qu'est-ce qu'il va m'amener là-bas? Tu mets ma parole en pratique tous les jours de ta vie. Ma loi et mon commandement. Tu ne dois pas s'amuser avec ça. Ça, c'est le billet pour rentrer dans mon paradis. Ah, ils ont dit, c'est dur, c'est très dur. Non. Non, on ne va pas dans l'église qui prêche comme ça. Non, pasteur qui prêche. On ne va pas là-bas. Non, moi je ne vais pas là-bas. Moi je ne vais pas là-bas. Ok. Il a dit, laisse-les. Quand tu vas mourir, tu vas être clair. On va voir. Si mon paradis, c'est toi qui as construit là-bas. Ou c'est moi qui ai construit là-bas. Essayez de mourir. Mourir un peu. Voir la fin de ta vie. Qu'il y a pitié. May he have mercy upon us. You know, we are deceived. We are deceived by Christianity, by demonic doctrines, by satanic doctrines, by Babylonian doctrines, by the people that hijack the Bible. They hijack and they change it to Christianism, and they begin to teach us wrong things. If you believe and confess Jesus, you are safe. Nobody should condemn you. Some say once believe, once confess, once born again is born again forever. Or how do they put it? So we continue to live a rubbish and a useless life. And some they look at anointing, miracle, prophecy. If the prophecy is correct, that church, the prophecy is correct. Les autres, ils sont en train de poursuivre les prophètes. Tous les gens qui viennent dire Jésus prophète, Jésus prophète, Jésus prophète. Tu ne sais pas qu'est-ce qu'ils utilisent même. Un prophète, sa prophétie c'est correct. Ah bon? C'est ça qui va t'amener au paradis. Les prophètes qui te donnent la prophétie, mais tu vives dans l'impudicité. Tu vives dans la fornication. Tu vives dans l'adultère. Il s'en fout de ton péché. Il n'a pas vu ça. Mais il est en train de donner la prophétie. Et tu es en train de danser. Je reçois. Alors que tu es un adultère. Et il n'a pas vu ça. Madame, monsieur. Yahuwah m'a dit que tu es un adultère. Tu es un adultère. Si tu mets maintenant, tu vas au paradis, tu vas à l'enfer. Tu ne rentres pas au paradis. Il n'a pas vu ça. Mais tu as dit de donner la prophétie et tu as dit de danser. Tu vas terminer à l'enfer. Avec ton prophète là. Tu n'as pas couru vite. Allez repentir. You know, we are so much deceived. Come and see where they run after prophets. He will be telling us. The prophet prophesying. He's telling you how you will be rich, how you will be prosper. He's telling you all this, but he did not see that you are a liar. He did not see that you are a fornicator. He did not see that you are living in the bush.
sexual immorality. He did not see it. He did not see that you are an adultery. He did not see it. And he gave you prophecy. And you think that that prophet is a prophet from Yah. And you are following him. You are going to hell. It will lead you to hell. The apostles say, Father, in Matthew 13, Matthew 24, why? See the assembly, see how we gather. I think that we have get money church, get money members. So, as today, everybody running looking for member. But so I will imagine how you begin to tell them, speak to them in parable. Wow. Amashiach said, look at them. And they ask that question when they get into the house. Et la question là qu'ils sont posée à Mashiach, que pourquoi tu les parles en parabole, c'est quand ils sont arrivés à la maison. Parce que toujours à la maison, Mashiach va leur expliquer tout ça qu'il a parlé. À la maison, il ne parle pas en parabole. C'est pour cela qu'il a dit dans le Jean 8. Il a dit, si tu es le fils, il dit, le fils, il demeurait à la maison. Mais il dit, mais un étranger ne demeurait pas jamais. L'étranger vient prendre et pas. Mais le fils, c'est lui que papa il va appeler, il va lui expliquer toute la vérité. Mais l'étranger, il a venu pour mon argent, il a venu pour ma richesse, il a venu pour ça, il a venu pour ça. Il va prendre tout, mais c'est lui. Mais toi, tu es mon fils. Regarde. C'est ça qu'il a dit de faire aujourd'hui. Il va appeler ses enfants, venez. Ton reste, il est combien? C'est deux, il ouvre ça. Voilà cette verse. Lis là-bas, tu lis. Tu comprends ça qu'il dit? Non. Papa, je ne comprends pas. Assieds-toi, je vais t'expliquer. Alléluia. Mais l'étranger, tu vas les voir, tu vas sauter. Ah, notre église, c'est ça. Pasteur a train de sortir, a train de faire tout. L'église est remplie. L'interprétation de ça, il ne connaît pas. Mais tout le monde a train de coups, a train de l'issue. Parce que quoi? Il n'y a pas la vérité dans cette église. Jean 6, quand Yeshua il commence de leur dire la vérité, la Bible dit ils ont commencé de partir un par un. Amashiach, il est là-bas en train de regarder, en train d'écrire. Avant qu'il a élevé sa tête, tout le monde est déjà parti. Toute l'église est déjà partie. Mais il a regardé, il reste le mot 12. Il n'a pas même demandé où est les autres. Il a dit, parce qu'il sait qu'il va partir. La vérité, c'est Amen. Il sait que tous, le monde n'est même pas à Mashiach, le monde n'est même pas à Abaya. Jusqu'à aujourd'hui, ils sont en train de partir. Il a demandé le reste, le 12 qui reste. Vous aussi. Pourquoi vous n'êtes pas parti? Jusqu'à aujourd'hui, c'est comme ça. La vérité, c'est Amen. Quand ils sont en train de parler, qu'est-ce qu'ils ont dit? Ah, ton message là est très dur. C'est très dur. Qui va attendre ça? Qui va écouter ça? Jusqu'à aujourd'hui, ce message n'est pas changé. C'est le monde là, les méchants, Satan avec un humain qui a pris le message de Yah. Tourner, fait ça, c'est devenu comme le bonbon. Le message de la salut, c'est dur. Mais c'est pour cela qu'il a dit, je vais vous envoyer le Saint-Esprit. Sans le Saint-Esprit, tu ne peux pas faire et garder le commandement de Yah. Sans le Saint-Esprit. C'est lui, il dit, c'est quand le Saint-Esprit va venir, il va vous convaincre de votre péché.
il va réveiller mon péché. Il va me dire, tu es un voleur. Si tu fais ça, tu es un voleur. Tu n'as pas encore fait les rêves comme ça. Celui vient te dire que tu es un fornicateur. Tu ne rentres pas dans mon paradis. Je vous ai déjà dit dans cette église, tu n'es pas encore arrivé à ce point. Hein? Que le Saint-Esprit vient te réveiller. Tu as péché. Il faut continuer de prier. Parce que pour moi, je t'ai déjà dit, beaucoup de péchés que Dieu a laissés, ce n'est pas par prédication. C'est lui qui vient. Les péchés secrets même, que le pasteur même ne connaît pas. C'est le Saint-Esprit qui vient me dire, viens me montrer ça. Tu ne rentres pas dans mon paradis si tu n'as pas laissé ça. Et les gens vont dans l'église. Il n'y a rien qui n'est pas. Il n'y a rien ça que le pasteur dit. Va prier aussi qu'il y a été parlé. Yahushua il parle à ses enfants jusqu'à il va venir. Il nous parle. Hallelujah. So, we are so much deceived. We are going to churches where they don't even teach us the word of God. Even the Holy Spirit is not there. You are living in sin. You are living in immorality, sexual immorality. You are deceiving yourself. And some will even say they have Holy Spirit. And you are living a rubbish life. And the Holy Spirit never come to reveal it to you. And you say you are going to paradise. You will enter paradise. With this your life. We are deceived. The Babylon hijack the Bible and begin to program us into lies. Deceived by miracle. Deceived by prophecy. Deceived by riches and wealth. And some majority have turned the gospel of our Lord Yeshua HaMashiach for wealth making. Il y a les autres même qui sont déjà transformé l'évangile de Yeshua HaMashiach pour devenir riche. Beaucoup de pasteurs aujourd'hui, regarde l'avion privé, voiture luxe, la maison luxe. Alors que les âmes en train de périr et viennent voir multitude derrière eux. Tous les messages, c'est pour les motiver, motivation. Bien voilà où ils sont en train de parler grammaire. Quand ils prononcent un mot comme ça, tu vas aller chercher le dictionnaire pour trouver qu'est-ce que ça veut dire. Alors que mon papa HaMashiach n'est pas comme ça. Il va te parler la langue. Donc la langue que tu vas comprendre, que tu fais, tu vas où? À l'enfer. Yeah. Si tu continues avec ça là, tu ne peux pas me voir à la fin de ta vie. Tu vas t'amener à l'enfer. Il va te parler à la langue que tu vas bien comprendre. Ce n'est pas grammaire. Lui n'est pas grammatique. C'est pour ça que quand il est sous la terre, là, il n'est pas parti à l'école. Comme ça, quand il parle, tu ne peux pas dire, il est trop éduqué, on ne comprend pas son langue. Non. Il n'est pas parti à l'école. Comme ça, il va te parler à ton niveau. La langue de la rue. La langue qui sera très facile, que tout le monde peut comprendre. Il n'y a pas de grammaire dedans. Hallelujah. So, that's why, you see, my papa HaMashiach, that's why he did not go to school when he was on this earth. So that he can be able to speak to us. You will not say when you speak that you speak too much grammar. It's grammar. Like all your pastors today, they are come and see their muscle in grammar. So that you will say, oh, this pastor can speak grammar. Oh, salvation is not in grammar. This Bible, the truth is not in grammar. It's by the Holy Spirit. La salut, il n'est pas dans le grammaire. L'écriture là n'est pas dans le grammaire. C'est par le Saint-Esprit et sa révélation. Ayez pitié. Satan, avec le démon, le
les hommes sans âme. Que nous, on vive ensemble avec. On vive ensemble avec les hommes sans âme. On les a mariés. Ils sont nos parents. Ils sont nos enfants. On vit avec eux tous les jours. On travaille avec eux tous les jours. Ils sont des pasteurs. Ils sont des ministères. Ils sont des bishops. Ils sont des papes. Les hommes sans âme. Ils sont le démon qui sont dans les classes très haut. Il y a des démons qui sont l'esprit. Ces démons, ils sont l'esprit. Ils rentrent seulement, ils rentrent, ils peuvent prendre quelqu'un, ils utilisent. Mais le démon là, les gens, les groupes là, l'homme sans âme, il va venir, il vit, il marie, il fait les enfants, et il vit normal. Il a ressuscité, il est riche, il est même président. Mais qu'est-ce que sa mission? Pour conduire tout le monde à l'enfer. C'est un pasteur. Qu'est-ce que son mission? Conduire tout le monde à l'enfer. It is very so terrible. We are living in a world that we are living with a soulless being. Soulless being. We marry them. We have them as children. We have them as parents. We have them as pastors, bishop, pope, prophet and prophetess. We have them as president, politicians. We live with them in the community, in the village, in your father's house, your mother's house. Even they are our parents. It is mystery. What is their mission? They are high classified demons. Their mission is to lead everybody to hell. They have companies. They are in everywhere. They are bankers. They are in financial institutions. Oh la la. Everywhere that's important, they are there. They mix with the real human beings. Where are they leading us to? To hell. And they confuse us and they deceive us. Ils sont tout, partout. Dans toute institution. Especially, tout endroit. Dans les banques, ils sont des banquiers. L'homme sans âme. En train de nous tromper. En train de nous conduire à l'enfer. Et on pense que nous, on connaît rien. Alors qu'on ne connaît rien. Les autres pensent qu'ils connaissent la Bible, alors qu'ils ne connaissent pas la Bible. Others think that they know Bible. Why they don't know Bible? Oh, Abaya, have mercy. Qu'Elohim aie pitié de moi. Priez, demandez à Abaya. Aie pitié. Papa, je te remercie pour me ramener à toi. Pour me faire sortir dans l'aveugle. Pour me faire sortir dans la destruction de ce monde. Thank you for bringing me out from blindness, from the destruction of this world. To show me the truth. Pour me montrer la vérité. Pour me montrer ta chemin. Il est venu encore dans le Matthieu 7. Il dit, choisissez-vous cette chemin. Ce chemin, c'est étroite. Il dit, mais il y a un autre chemin, c'est boulevard. Il dit, mais plusieurs. Ils sont dans ce chemin qui est boulevard. Plusieurs ils sont dans ce chemin.
Mais il dit, mais ce chemin qui conduit au paradis, c'est étroit. Mais qu'est-ce qu'il a dit? Il dit, mais c'est un P qui a trouvé ce chemin. Un P. Il n'est pas dit beaucoup. Et nous tous, on sait ça qu'on appelle étroite. Étroite, c'est un chemin qui est très difficile à marcher. Compliqué. Mais il a dit, il est compliqué, mais il dit à la fin, c'est paradis. Mais les gens ne veulent pas. C'est ce qui est boulevard. Boulevard accepte toutes choses. Boulevard, tu ne sais pas comment il est. Il accepte toutes choses. Il peut accepter trois voitures en même temps. 1, 2, 3. Vous avez des courus. Et camion, et tout le monde est en train de faire sa bruit dans la route là. Parce que c'est boulevard. Mais étroite. Tu ne veux pas faire ça dans le étroite. Étroite, c'est impossible. C'est impossible. Il dit c'est comme ça que moi. Il dit ça c'est ma chemin. Chemin étroite. Il dit c'est un P qui a trouvé ce chemin. Un P. Est-ce que tu es parmi un P là? Dans ce chemin, les gens vont moquer de toi. Dans ce chemin, il dit tes parents vont t'abandonner. Tout le monde va t'abandonner. Les enfants vont t'abandonner. Tout va t'abandonner parce que tu as choisi chemin étroite. C'est pour ça que la plupart ne veulent pas choisir ce chemin. Tout le monde veut chemin boulevard. Et le chemin boulevard, il dit, ça va conduire à l'enfer. C'est à l'enfer. Il dit, tout le monde qui sont choisis ce chemin va rentrer dans le trou. Le trou, c'est quoi? C'est à l'enfer. L'enfer, c'est le trou. Il est profondeur de la terre là. Ça, c'est l'enfer. Il est profondeur. C'est le trou. Ah, qu'il y a pitié. May Lord help us. Amasiah come, he said, hey. He said, there is a two-way. In Matthew chapter 7. He said that two-way, there is a road that leads to hell. That road is wide road. It's express. It contains everything. He said, come and see multitude on that road. Come and see multitude. But he said there is a road that leads to paradise. That road is called a narrow way. Narrow way. And he said, how many that find that road? He said, it's only few. Only few that find that road. Only few. And he said that road, there is a lot of persecution. Your parents will hate you. Your brother will hate you. Your husband, your wife, your children, they will hate you on that road. Because you choose that road, they will hate you. But he said that road is the road that leads to life and life, everlasting life. But how many want that road? Because it's a narrow road. It doesn't accept all rubbish that we said that we are carrying. All the rubbish you carry to the express road, this road cannot accept it. Thank you, Hamashiach. Thank you, Holy Spirit. Have your way, oh yeah. In my life, have your way, oh. Hamashiach, have your way, oh yeah. In my life, have your way. Hamashiach, have your way, oh yeah. In my life, have your way, oh yeah. Let us be brand of blood. Saint-Esprit,
place. Saint-Esprit, prends ta place. Oh, dans ma vie. Saint-Esprit, prends ta place. Dans ma vie. Saint-Esprit, prends ta place. Amashia, prends ta place. Papa, dans ma vie. Yeshua, prends ta place. Papa, dans ma vie. Yeshua, prends ta place. Papa, dans ma vie. Amashia, prends ta place. Papa, dans ma vie. Elohim, prends ta place. Papa, dans ma vie. Amashia, prends ta place. Dans ma vie. Prends ta place, Yehoshua, dans ma vie. Amen. Amen. Isaiah chapter 6. Isaiah chapter 6. Isaiah chapter 6. The livre d'Isaiah chapter 6. Isaiah chapter 6, we read from verse 5 à partir de verse 5. Isaiah chapter 6 from verse 5. Isaiah chapter 6, à partir de verse 5. It says, Then said I, Woe is me, for I am undone, because I am a man of unclean lips, and I dwell in the midst of a people, of unclean lips. For my eyes have seen the King, the Elohim of hosts. Verse 6. Then flew one of the seraphim unto me, one of the angels, having a live coal in his hand, which he had taken with the tongue from off the altar. Verse 7. And he laid it upon my mouth and said, Lo, this hath touched thy lips, and thy iniquity is taken away, and thy sin. Qui est là-bas en français? Ésaïe chapitre 6, versets 5 à 7. Je lis la parole de Yah. Alors j'ai dit, malheur à moi, je suis perdu, car je suis un homme aux lèvres impures. Aux lèvres, hein? Impures. Aux lèvres, hein? Impures. Qui est en train de parler là-bas? Ça, c'est prophète. Un prophète reconnaît pas, il y a un serviteur, un pasteur, un surintendant général, un bishop, un pape. Si c'est aujourd'hui, il sera appelé, tout le titre là sera attaché sous son nom. Aujourd'hui là, que tout le monde cherche le titre.
mais sans la sainteté. Si aujourd'hui, on va lui donner tout le titre là, il s'appelle pape, docteur, professeur, général, capitaine, bishop, archbishop, prophète, sous-tendeur, tout. Alléluia. Mais voici sa confession. If it is today, Elijah will be given all these titles. He will be called Pope, Priest, Reverend, Father, His Eminence, His Royal Eminence, His Prophet and Prophetess, Professor, G.O., Archbishop, Bishops, Prophet Major and Minor. People doesn't know the scripture. Les gens qui ne connaissent pas les scriptures. Comme ça va les amener au paradis. Comme tout le titre là, c'est le billet pour aller au paradis. As if all these titles is the ticket to go to paradise. They have all these titles without holiness. They have all these titles without confessing their sin. Ils sont tous sept titres, mais ils n'ont jamais confessé leurs péchés. Ils n'ont jamais regardé leur vie, s'ils sont propres. Allez-y, let's go on. Alors je dis, malheur à moi. Malheur à moi. Je suis perdu. Hey. Je suis un homme aux lèvres impues. Combien les gens là qui vont dire aujourd'hui qu'ils sont perdus? Il y a que quand l'esprit de Yah il est en toi que tu peux comprendre tout ça qu'on a en train de parler là. Quand tu vas écouter ça, tu vas savoir que donc je suis perdu. Je suis perdu. Je pense que Jésus n'est de niveau. Il y a que les gens qui ont le Saint-Esprit et les vrais enfants de Yah. How many today can look at themselves and say, oh my Lord, so I am lost. I thought that I am born again. I thought that I am a servant of Yah. I thought that I am a child of Yah. So, I am a lost human being. C'est pour ça que tu ne peux pas tromper toi-même. Ne trompez pas toi-même. Il faut vérifier toi. Laissez le Saint-Esprit que le Saint-Esprit te vérifier. Sinon, tu vas faire tout le miracle. Et tu vas gagner tout le miracle. À la fin, il va te dire 7 jours. Comme Dieu te dit, Matthieu 7, 21, il va dire, quittez derrière moi, quittez derrière moi. Toi qui marches dans l'iniquité, je ne te connais pas. Tu vas dire, mais Baba, Dieu est le plus grand église dans le monde là. Dieu beaucoup de membres dit, quitte derrière moi. Toi qui ne mets pas la parole de mon Père en pratique. Oui, tu fais le miracle à mon nom, il n'y a pas de problème. Tu es le plus grand église dans le monde là, il n'y a pas de problème. Vraiment, le problème qui est de l'homme, tu ne sais pas que tu as conduit tous mes enfants à l'enfer. Tous mes enfants, tout ça que tu as rassemblé là, tu les as envoyés à l'enfer. Donc, ta punition même, c'est plus simple. Allez d'abord à l'enfer. Satan il va te montrer ta punition là-bas. You know, people don't know what ministry is all about. They think that it's to gather people. You are a man in iniquity and sin. You don't want to know your sin. You think that miracle, you are doing miracle with his name. You are doing miracle. You gather people. You have the biggest church. These are not qualifications to enter paradise. It is not qualification to enter paradise. Oh, you do miracle in his name. You cast demon. You do everything. Matthew 7, 21, 22, 23. We judge you. May Elohim help us. It's terrible. Qu'Elohim ait pitié. Fais-nous de comprendre maintenant que tu vives avant que tu meurs. Fais-nous de comprendre la vérité
Maintenant que nous on vive, qu'on peut repentir et réarranger notre vie avant que la mort. La mort. Il n'y a pas la repentance après la mort. Tu ne peux rien corriger après la mort. Si quelqu'un te dit que tu vas corriger, la personne c'est un satanique. S'il y a un pasteur qui t'a dit ça, dis-lui que tu es un démon. Dis-lui de te montrer dans l'écriture que c'est écrit. You see? I pray for you that Elohim will make you to know the truth and correct yourself right now before death comes, before it is too late. Because after death, no correction, nothing. If any pastor, if anybody tell you that you are going to correct anything after death, tell him that he's a demon. In fact, he's a Satan. Allez-y. J'habite au milieu d'un peuple aux lèvres impures. Ah! Et mes yeux... Attends d'abord. Toi qui as été de lire, moi qui as été de parler, toi qui as été de me regarder, toi qui as été de m'écouter, même les autres qui vont m'écouter dans le YouTube. Tu habites où? Au milieu d'un peuple impur. Tu habites où? Parce que si c'est moi qui ai dit ça maintenant, on va m'attaquer. On va dire, le pasteur il va dire, on habite le milieu de l'impie. C'est quelqu'un comme toi et moi qui a été de confesser. C'est quelqu'un comme toi et moi. C'est lui qui a été de confesser. La Bible même dit, quand tu lis à partir de verset, il dit, immédiatement quand le roi, ou ça, il est mort. Donc il était dans le palace du roi, le président. C'est lui qui a son prophète. Donc un prophète qui vit avec le roi, ou que toutes choses, ils vivent dans le lousse. Donc, qui signifie que il a dit, même le roi, même tous les gens qu'il y a entourage, ils sont des menteurs, ils sont des trompés. Le roi, aussi le président. Toi qui dis que tu es prophète des présidents, prophète des directeurs généraux. Qu'est-ce que tu dis? Le directeur général, est-ce que tu lui dis la vérité? Parce qu'il te donne l'enveloppe. Tu n'as jamais lui dit la vérité. L'enveloppe peut déjà envoyer beaucoup de gens à l'enfer. Continue cette vie. Continue cette vie que tu vives là-bas. Continue bien. Continue cette vie bien. À la fin de ta vie, tu vas comprendre ça que tu as fait sur toi-même. Quels gens? Who are the people that surround you? This is a prophet, Elijah. Read it from verse 1, you will see when King Uzziah died. So, he said, I am living among liars. People who are liars, deceivers. Their tongue is full of liars, lying, deceivers. I want to ask you, who are you living? Who are the people you are living with? Who are the people around you? Who are the people that surround you in your family, in your home, in your household, among your children, your family? Who are they? Je te pose cette question maintenant. Qui est les gens qui est autour de toi? Ta famille, tes enfants, ton mariage, ta femme, tes parents et tout. Ils sont quels gens? C'est les gens qui te disent la vérité ou les gens qui mentent. Vous avez de mentir ou tromper vous-même. Quels gens qui sont autour de toi? Vous avez de tromper vous-même. Les gens tout de même, ils vont tromper eux-mêmes, tromper eux-mêmes jusqu'à les scriptures. Vous mentez sur vous-même avec les scriptures encore. Vous n'êtes pas peur? There's some self, they lie to themselves, even with the scripture. With the scripture, they use scripture to even lie to themselves. You people doesn't fear Yah?
Et quand on parle, il va dire, Yah ne condamne pas quelqu'un, Yah ne détruit pas quelqu'un. Je vous ai dit, de pitié. Repentez maintenant que tu as dit de m'écouter. C'est pour ça que Yah, il a dit dans le Marc 12. Il dit, Marc 12 et Matthieu 10. Il dit, ne vous pensez pas que Jésus est venu pour la paix. Il a dit, il est venu pour quoi? La guerre. L'épée. Il n'a pas dit la guerre, l'épée. C'est toi maintenant qui vas comprendre ça que l'épée signifie. Il dit, au milieu de la famille, je rentre là-bas à cause de moi. Papa contre son fils. Fils contre ses parents. Et le belle-fille contre son belle-mère. Belle-mère contre son belle-fille. À cause de quoi? Il dit à cause de mon nom. Et son nom c'est quoi? La sainteté. Le dépouillement. Que les gens ne comprennent pas. Jésus-Christ. La significance de son nom, c'est la sainteté. Les chansons disent quoi? Car ton nom est saint, saint. Il est saint, saint. Yeshua. Car ton nom est saint, saint. Il est saint, saint. Ah, Mashiach. Ça, c'est la significance de son nom. C'est pour ça que Satan perd de sortir ce nom jusqu'à aujourd'hui. Il n'y a rien. Il n'y a rien. La sainteté, c'est la puissance. La sainteté, c'est très efficace. La sainteté, Satan n'a approché pas ça. Parce qu'il il est ça. Et tu dis que tu es cet nom, mais ta vie est pourrie, mais ta vie est sale. Et tu penses que cet nom, il est avec toi. Tu es sûr? Il y a beaucoup de Jésus dans le monde là. Il y a beaucoup de Jésus. Satan lui-même appelle Jésus. Les gens, le miracle que tu as fait de recevoir, c'est Jésus qui te donne ça. Tu penses que c'est Amashia. Il est saint. Beaucoup de prières que les gens passent aujourd'hui, que c'est Dieu qui répond. C'est Jésus qui m'a répondu. Ce n'est pas lui. On va vérifier bien. Ce n'est pas lui. C'est quand tu vas mourir, tu vas savoir que ce n'est pas lui qui répond. Il ne peut pas répondre à la prière dans le péché. Tu es sale. Et il est saint. Il n'approchait pas où qui est sale. Tu dis que tu as donné ta vie à Yeshua. Toi avec le monde, il n'y a pas la différence. Vous êtes pareils. Regarde, les gens qui sont autour de toi, vous êtes pareils. Il n'y a rien, il n'y a pas la différence. Ils mentent, tu mens aussi. Le mensonge dans leur bouche. Toi aussi, le mensonge dans ta bouche. Vous êtes pareils. Et vous dites que tu connais Jésus-Christ. Quel Jésus-Christ? Jésus-Christ de ce monde. Jésus-Christ de Babylone. Jésus-Christ de l'Empire romain. C'est ça que tu connais. Jésus-Christ des Romains catholiques. Jésus-Christ de Marie. Jésus de Marie. Jésus de Saint-Augustin. Jésus de Saint-Sylvestre. C'est pas moi, c'est pas moi. C'est là de Saint-Sylvestre. C'est ça le Jésus que tu connais. C'est pas Yeshua HaMashiach. Ça c'est son vrai nom. Et il est saint. Et tout ce qui va venir à lui doit être saint. Hallelujah. So people doesn't understand. See how this is. See what he said here? In the people that surround him, including the king. When the king died, that's when this revelation began to happen. Isaiah seeked the Lord after the death of King Uzziah. Rappelle, quand tu lis à partir du verset 1, c'est après la mort de le roi. Après la mort de le président. Après la mort du directeur général, les gens qui sont assis sous lui, les gens qui lui donnent l'argent, qui lui donnent l'enveloppe. Maintenant, il a retiré, aller chercher Amashia.
C'est là-bas maintenant. Ange, il a venu lui dire. Eh, Isaïe. Mon Isaïe, écoutez-moi. Ta prière, il a écouté, mais Isaïe, tu es un homme de mensonge. C'est comme ça que nous sommes dans l'église. Ah, Jésus critère, Jésus critère. Mais quand tu m'as comme ça, notre bouche sent mal devant le Seigneur. Le péché, tu as déjà, va, là que tu travailles, il donne le poubelle. Quand il sent comme ça, des fois, on ne veut pas même, les gens, le péché, il sent mal plus que ça. Le péché, il sent mal. Tu dis, tu pries. Tu vas finir de prier ici. Quand tu sors, peut-être le premier appel, Satan ne va te tester. Satan va te tester. Premier appel qui va venir, c'est pour te tester. Et tu vas mentir. Tu as annulé toute la prière que tu as faite. Satan va dire à Machia, tu as vu? Tu as vu? Quand il est là-bas, il a été de prier, il a été de me détruire, il a été de me lier, il a été de me chasser. Je lui ai essayé. Tout ce là, il a été de sortir. Regarde, c'est un mensonge. Tout, la Bible dit dans le Luc 12, il dit tout ça qui a sorti dans ta bouche, tu seras jugé avec ça. C'est écrit, c'est noté. Il t'attend. Si tu n'as pas prié maintenant, comme on va prier là, prier, demander à Baya, efface mes péchés, pardonne-moi. La façon que tu as pardonné, prophète Isaïe. Nettoyez ma vie. Nettoyez ma bouche. Nettoyez ma péché. Iniquité. Il dit, continue, allez-y. Let's go on. Et mes yeux ont vu le roi. Elohim, le maître de l'univers. Verset 6. Cependant, l'un des séraphins a volé vers moi. L'un des séraphins, c'est ange. A volé vers moi, tenant une braise qu'il avait prise sur l'autel à l'aide de pincettes. Verset 7. Il a touché ma bouche avec elle et a dit. Il a touché ça? Sa bouche avec J'ai prié pour toi aujourd'hui. Regardez. Nous tous avons besoin qu'il y ait touche cet endroit qui est le porteur des péchés dans notre vie. Hein? Oui. Amen? Amen. Tout besoin qu'il y a. L'ange là, il a touché où? La bouche. Cette bouche, il a dit quoi? Continue. La bouche avec elle, il dit, puisque ceci a touché tes lèvres, ta faute est enlevée et ton péché est expié. Sa confession, au commencement, il a dit quoi? Je suis perdu. Et je suis trouvé au milieu de peuple impur. Sa bouche. Cet endroit que ma Bible dit, il a dit, Jésus, my Bible says, he said, you see, the Bible said, the place that was touched, it is that mouth, that tongue, that is full of lie. I pray that in this meeting this evening, Abaya will touch every area that has causing that place where the portal of sin and iniquity is in our life. He will touch it and clean it in the name of Yeshua HaMashiach. HaMashiach will touch it and clean it in the name of Yeshua HaMashiach. The angel come direct. He did not go anywhere. He touched the area that making the servant of Yah, the child of Yah, to be defiled. L'ange de Yah, il n'est pas touché un autre endroit. L'ange de Yah, il n'est pas venu pour lui donner l'argent. L'ange de Yah, il n'est pas venu pour lui donner le travailler. L'ange de Yah, il n'est pas venu pour lui donner n'importe quoi. Ce qui est important pour Yah, c'est notre vie spirituelle. Amen. Cet endroit qui est le porteur que le diable il passe pour lui essuyer.
cet endroit que Lucifer, il passe pour lui essuyer. C'est cet endroit qu'il a venu direct. Il a levé les péchés. Il a levé. Pour moi, il dit, in verse 7, il said, pour moi, pour vous ne pas mentionner iniquité. Je vais dire péché. Et pour moi, il a dit iniquité et péché. C'est pour cela que votre Bible, je dis, iniquité, oui, faute. Mais iniquité, je vous dis, quand il dit faute, vous n'avez pas compris. Je vous dis, il y a quelque chose qui fait le francophone. Vous ne avancez pas dans le Seigneur et vous ne connaissez pas la Bible. C'est l'interpréteur qu'ils ont fait. Votre Bible est très, très triché. Très, très triché. Pour vous, il a dit quoi? Lis-moi ça. Ce chapitre, verset 7. Il en toucha ma bouche et dit ceci a touché les lèvres. Tes iniquités est enlevée. Merci. Tes iniquités, c'est comme ça que pour moi il a écrit. Tes iniquités est enlevée et ton péché est expié. Tu as vu le 2? Je vous ai déjà dit, iniquité c'est le grand frère des péchés. Tu as vu le 2? Iniquité c'est le péché des générations. Le péché depuis tes ancêtres. Le péché dont ta lien, il a déjà grandi. Il a grandi, il a devenu iniquité. Iniquité, c'est grand frère des péchés. Péché, c'est, tu as dit de faire ça, et il a dit d'avertisse. 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 Si tu mets sous ça, il va sortir maintenant. Il a déjà grandi. Parce que tu mets. C'est quand tu as semé quelqu'un, tu as semé quelque chose, une semence. Tu as planté quelque chose, il va mourir et il va commencer à pousser. C'est comme ça à iniquité. Tout ça que tu as été de faire, tous les bêtises que tu fais dans ta vie, tu mets maintenant tes enfants, ta famille, génération et tout, ça va commencer à répéter dans leur vie. Répétez dans la vie. C'est maintenant l'iniquité. Il est grandi. Il est grandi. C'est pour cela que la méchante est les deux. Iniquité, c'est le péché, c'est ça qui est depuis sa génération, qui est dans sa lignée de sang. Lignée de sang. Peut-être dans sa famille, il y a quelqu'un qui ment. Ce n'est pas que quelqu'un qui ment. Dans sa famille, quelqu'un il ment. Donc, il a hérité ça. Lui aussi commence à ajouter pour lui aussi. C'est pour ça que la Bible dit, tes péchés et tes iniquités et tes péchés. Le 2, c'est effacé. Et nous, on va dans l'église qui ne connaît pas toutes les choses là. Et on dit qu'on s'avoue. C'est pour cela que notre vie ne change pas. La vie que nos parents ils sont vivants, les choses que notre ancêtres sont vivants, toutes les bêtises, nous aussi en train de répéter ça aujourd'hui. On est en train de répéter ça. On dit qu'on salve Jésus-Christ, on salve Jésus-Christ, on va dans le paradis, on va dans le paradis. Quel paradis? Est-ce que tes parents ils sont rentrés même au paradis? Tes ancêtres ils sont rentrés au paradis? Ils sont rentrés où? Et c'est pour ça que si tu es en train de les suivre, vous tous allez aller à la même endroit. C'est un mystère. Très très dangereux. La vérité c'est amer. Écoutez la vérité, répentez. Priez aussi comme Isaïe. Et Abaya vient. C'est comme ça que moi j'ai pris. Tout le temps que Abaya, pitié. Pardonne de moi. That's why I cry every day. You see it? Iniquity is the big brother of sin. Iniquity, you see, the angel touched two things. Iniquity and sin. Iniquity is sin that have become
have germinated and now have taproot. Generational sins. Sin in your bloodline. Sins of ancestors. Your ancestors, your patriarch, your matriarch, sins in your bloodline. They die with it. They did not repent. Now it come out, it grow, it produce you. It begin to produce the people in the family. And they carry it in the bloodline. And it's repeating. The angel of the Lord said, he said in his tongue, he's a man of lies. And people around him. So, we go to his lineage. They are liars there. Maybe it's from his grandfather, maybe his father, maybe his mother. So you see how the sin reproduces iniquity. Iniquity in the bloodline. It goes into the bloodline. And he speaks, he has voice. And he's looking for somebody to take revenge of in the family. When he finished with that person, he jumped to another person. That is iniquity. Very, very dangerous. Alléluia. C'est ça qu'on appelle l'iniquité. Il a le voix. Il ne pitié pas. Quand il est rentré dans la lien, c'est pour ça que tu vas trouver toi-même. Regardez-nous aujourd'hui. Regardez-nous. Voilà ça qu'on appelle l'iniquité. Tu es dans la famille. Ton grand-mère n'est pas mariée. Ton maman n'est pas mariée. Ils ont fait les enfants. Jusqu'à toi maintenant. Toi aussi. Tu as été faire les enfants. Tu n'es pas marié. Ça, c'est ça qu'on appelle l'iniquité. Iniquité de fornication. Fornication est déjà grandi. Il a grandi. C'est quelqu'un qui a commencé ça dans la famille. Et il a grandi. Donc, toute la famille maintenant vit dans l'iniquité de leur famille. Mais il dit qu'ils sont nés de niveau. Nés de niveau où? Si tu es né de niveau, tu dois briser ça. Tu dois combattre et détruire ça. La Bible condamne, tu ne dois pas vivre avec un homme sans mariage, sans payer ta dot. Et si tu divorces, en tant que vous devez vivre, tu ne dois pas remarier. La Bible dit, c'est la mort qui brise le mariage, qui brise l'alliance des mariages. N'importe quel état, n'importe quelle personne, n'importe quel pasteur ne doit pas remarier la personne. C'est pour ça qu'on ne marie pas n'importe comment. Tu dois. Mariage, c'est, je vous ai déjà dit dans cette église, mariage, c'est pour tout ce qui est mature. Mariage, il a crié mariage. C'est Yah qui a crié mariage. Ce n'est pas ton état. Ce n'est pas ton maman, ni ton papa. C'est Abaya qui a institué le mariage. Et mariage, c'est réservé pour maturité. Âge de maturité. Âge que tu vas savoir que je veux maintenant aller chez un homme. Mariage aussi, un homme ne doit pas venir vivre chez une femme. Non. Donc, ici en Babylone, vous pratiquez toutes ces choses et vous dites que vous allez au paradis. C'est pour ça que regarde l'église partout, regarde l'église. Tout ça qui remplit là-bas, adultère, fornication, prostitution et tout. Et tout le monde dit, on va au paradis, on va au paradis. Quel paradis? Bon, il n'y a pas de problème. Satan est là aussi, paradis. Oh, c'est ça. N'oubliez pas ça, Satan est là, son paradis. Ma Bible dit, il n'y a pas un adultère, il n'y a pas un fornicateur. Adultère, c'est qui? Divorcé. Divorcé et remarié. Ma Bible dit, Yeshua à Mashiach, il dit, quand tu as divorcé, tu ne dois pas remarier. Et il dit, même la personne qui a venu marier cette personne, les deux, ils sont déjà connus adultères. Et tout le message, il a dit, tu ne vas pas voir ça dans toute votre église. Votre église, partout. Parce que quoi? Et même le pasteur qui est là-bas, c'est un adultère. C'est comme ça qu'on l'a mis aussi. Tout le monde a en train de vivre n'importe quoi.
C'est iniquité. C'est iniquité. Peut-être dans sa famille, c'est papa ou son grand-père et tout, c'est un menteur. Tu as vu, il a reproduit Isaïe. Isaïe, il a venu dans le monde aussi, il ment. Malgré option de l'IA, malgré son appel, malgré il a déjà des niveaux, malgré tout ça que tu dis que tu es, malgré pasteur, il ne faut pas tout vivre dans un péché. Regarde ta ligne bien. Il y a quelqu'un qui a produit ça. C'est pour cela que tu dois prier maintenant. Tu dois prier comme Isaïe. Chercher Yah. Alléluia. Amen. Chercher Amashia. Vous avez la question? Quand on a une question à poser, j'attends que vous ayez fini pour voir que je peux poser maintenant. Pose votre question. Moi, sinon, on va rentrer dans la prière. Je suis marié. Oui, posez votre question. Je suis marié avec un étranger, un haïtien. Ouais. Et je suis divorcé. Pourquoi vous avez divorcé? Comment? Vous avez divorcé, pourquoi? Oui, alors, pendant qu'on est ensemble, il a fait venir une haïtienne de son pays, qu'il a loué une maison pour elle. Attends, anglais, please, in English, English people, a question came and listen to the question so that I will explain later. Continuez, vous devez expliquer les anglais parce que notre église c'est anglais-français. Donc, c'est comme c'est moi qui fais l'idée de former aussi les gens qui vont écouter après les anglais. Ok, il y a une question qui a été arrivée. Donc, je dois prendre cette question et je vais l'expliquer après. Ok. Allez-y, allez-y-vous. Donc, il a fait venir une femme pour faire enfant. La femme a menti déjà. Oui. Elle a fait quoi? Qu'elle était enceinte et elle a fait rentrer la femme en Martinique et il a loué une maison pour la femme. Oui. Et il dormait de temps en temps chez la femme. Okay. Et il me faisait croire que c'était chez des amis, qu'il avait plus sommeil, qu'il y avait une fête, il restait là. Okay. Et j'ai appris cela. Quand j'ai appris cela, un jour, je suis partie, je suis venue en France et lui, il était dans son pays. Quand il est revenu, il n'a pas dormi à la maison pendant 10 jours. Yeah. Et quand je suis rentrée, il n'a pas su que j'étais là. Le jour quand je suis rentrée, il n'est pas rentré le soir dormir. Le lendemain, je l'ai appelé, je lui ai dit de venir. Et le lendemain, je lui ai dit que, étant donné que tu as quelqu'un d'autre et que tu vis dans l'adultère, si tu te sens bien là où tu es, reste là. Il m'a donné mes clés. Je lui ai demandé les clés. Il m'a donné mes clés, comme jusqu'à maintenant. Et c'est pour cela que j'ai entamé une procédure de divorce, puisqu'on ne vivait plus ensemble depuis 2019. Ok. Donc, ma question est-ce que j'ai fait mal ou pas? Allez-y, on va dans la Bible. Apparemment, il était venu en Martinique, c'était pour être dans le pays, pour se nationaliser, en fait, pour avoir... pour rester dans le pays, quoi, pour avoir ses papiers. Okay. C'était pas de l'amour. Ok. Et d'abord, le temps là que vous l'avez rencontré, vous l'avez marié, vous êtes né de niveau. Comment? Vous avez déjà rencontré Jésus-Christ de Nazareth. Vous êtes déjà né de niveau. Non, c'est quand je me suis mariée. Ouais. Je suis allée avec lui à l'église. Et il y avait une évangélisation ce jour-là. Et il m'a dit, est-ce que je n'accepte pas Christ comme sauveur? Ouais. Puisqu'on disait de se lever ce qu'il voulait. Ouais. Je me suis levée, il s'est levé. Ouais. J'ai continué mon cheminement avec mon pasteur. Entre-temps, lui, comme il ne comprenait pas le français, je voulais l'apprendre, il ne voulait pas. Mais une sœur s'est proposée pour faire le cheminement avec lui en créole. Il n'a pas accepté. Et moi, j'ai continué jusqu'à mon baptême. Ok. Ok, vous avez fait le baptême dans cette église? Oui, dans cette église. Et il n'a pas continué. Ok. Je me suis mariée, mais pas à l'église. Hein. Je m'étais mariée
à la mairie. Mariage, je ne sais pas, même à l'église, n'importe où que vous avez fait cette mariage, en tant que les deux parents ils sont d'accord. Les deux parents ils sont d'accord. Et ça, c'est le mariage. Les deux parents des filles. Très jeune, hein, j'ai 20 ans en plus. Là. Ok. Parents des filles et parents de le monsieur. Les deux ils sont rencontrés, ils sont dit d'accord. On veut que nos enfants soient mariés. Et le monsieur, il va amener quelque chose. La dot, c'est pour remercier les parents des filles. C'est ça que ça signifie. C'est la Bible qui a, c'est notre Dieu, Abaya, qui a institué ça. Il a fait ça sur Adam et Ève. Il y a tout ça que Elohim nous a dit faire. Il nous a montré l'exemple. On doit sur ça. Ok. Et le temps que vous êtes dans cette église, maintenant, après, vous avez marié comment? Parce que, comme vous avez dit là, lui-même, il n'est pas né de niveau. Et il ne comprend pas même. Il a un besoin. C'est ça, non? Oui, c'est ça. Ok. Est-ce que le temps là, vous avez compris qu'il a un besoin, il a quelque chose qu'il a besoin? Oui, dans le temps, j'ai compris que, parce qu'il m'a dit que si je ne me marie pas avec lui, si on le rencontre, on va le renvoyer dans son pays et je ne vais plus le revoir. Ok. Et je m'étais un petit peu quand même attachée à lui. Ok. Donc, je suis allée me marier. Ok. Par la grâce de Yah, après, depuis qu'il a parti, comme vous avez dit, vous avez d'attendre le divorce. C'est ça, non? Vous avez d'attendre le... Est-ce que tu attends le divorce? Je suis divorcée déjà. Ok, vous avez déjà divorcé. Oui, je suis divorcée. J'ai eu le papier du divorce avant d'entrer ici il y a 2 semaines à peu près. Ok. Donc, comme vous avez déjà fait ça, vous ne doivez pas remarier. Même si ce n'était pas un mariage... Copie-copain. Copie-copain. C'était un mariage de papier. Arrangé, De quoi, papier, un mariage mais oui, c'était un mariage de papier, c'était pas un mariage On d'argent. va aller dans la Bible. C'est bien que Jésus-Christ réponde. Quand le monde lui appelle Jésus-Christ, on va voir sa réponse sur ça que vous avez dit là. Let us see. Let's go to Matthew 19. Marc 10. On va dans le Marc 10. Let's go to Marc ou Matthieu 19. On va d'abord dans le Matthieu 19. Matthieu 19. Lis-moi à partir de verset 1. Let us go to Matthew 19 and read. Let us read from verse 1. She's talking about marriage and that somebody, when she was 20 years, somebody came into her life and the person come out. But she never know that it's a deception. But later she found out because the person need the paper, this paper issue. But at the end, the person have to leave her and go and bring another woman from her own country. And now living with the woman. That happened in 2019. Then because of that reason, she could not bear it. She now have to ask for divorce. The man should go. So now, how about that condition? Is she 40 or what? So let us listen to Abaya first, because many people doesn't know about divorce and remarry, first of all. On va voir la réponse de notre Père, notre Elohim. Sa réponse d'abord. Toute la question que vous voulez, la réponse, les Scriptures va répondre tout. D'abord, on va lire Matthieu 19. Allez. Matthieu 19. Oui. Lorsque Yeshua eut fini de prononcer ces paroles, il quitta la Galilée et alla dans le territoire de la Judée. De l'autre côté du Jourdain, de grandes foules le suivirent. Et là, il guérit les malades. Les pharisiens l'abordèrent et,
pour lui tendre un piège et lui dire: est-il permis à un homme de divorcer de sa femme pour n'importe quel motif? Vous avez vu? Pour n'importe quel Motif. ça veut dire que n'importe quel problème. Ah. Il répondit: n'avez-vous pas lu que le Créateur au commencement a fait l'homme et la femme, et qu'il a dit: c'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère, il s'attachera à sa femme, et les deux ne feront qu'un. Amen. Verset 6. Allez-y. Ainsi, ils ne sont plus deux, mais ne font qu'un. Que l'homme ne sépare donc pas ce qu'il y a à unir. Pourquoi donc? Que l'homme, ça veut dire que même l'État, même la mairie, même les juges, même Macron, même n'importe quel président que vous avez dans votre pays, même ton maman, ton papa, l'avocat, les juges, il dit que l'homme ne sépare pas ça que... Ça, c'est un point. Non, attendez d'aller, il n'est pas encore fini. Verset 7. Pourquoi donc, lui dirent-ils, Moïse a-t-il prescrit de donner une lettre de divorce à la femme lorsqu'on la renvoie? Donc, on lui rappelle maintenant l'affaire de Moïse, le temps de Moïse. Il a donné. Pourquoi il a accepté, Moïse, il a accepté ça quand il a dit de conduire, il nous a dit de conduire notre ancêtre, les Israélites, les Yesherai, a dit de sortir à Égypte, a dit d'aller dans la terre promise. Pourquoi Moïse, il a accepté? Il va répondre. Allez-y. Verset 8. Il leur répondit: c'est à cause de la dureté de votre cœur que Moïse vous a permis de divorcer de vos femmes. Monsieur Avé. Allez-y, n'est pas encore. Allez-y. Au commencement, ce n'était pas le cas. Au commencement, il n'était pas comme ça. Le commencement là, c'est qui est à qui? C'est qui est à qui dans l'église là? Je vous dis déjà ça. Hein? Adam et Ève. Au commencement, Adam et Ève. Adam et Ève, c'est lui qui a amené ça qui. Regarde ça que Yeshua a dit de leur faire rappeler. Il nous a dit de rappeler. C'est Ève qui a amené la chute de Adam. Donc, Yeshua a dit de leur faire comprendre que malgré tout ça, quand il a venu, il a appelé qui? Adam. Est-ce qu'il a appelé Ève? Non. C'est l'homme qui est responsable de n'importe quoi qui arrive. Donc, il a appelé Adam. Tu es où? Adam, quand Adam il a répondu, il a mis les blâmes sur sa femme. Il a accusé sa femme et accusé aussi Ya. Qui nous fait clair. Dans le livre de 1 Timothée aussi 2, il a clarifié là-bas aussi que c'est femme qui a péché, ce n'est pas homme. Donc, malgré tout ça, Adam, il a pris sa femme, parti. Il n'a pas dit, c'est toi qui as fait ça.